Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu mon organisation pour les repas, pour les enfants, les repas de la semaine, comment je m'organise pour les repas et les courses. Donc, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Voilà, comment je prépare mes menus, ma liste de courses et je vous emmène avec moi aux courses. Voilà, du coup, je vais vous montrer comment j'organise mes menus de la semaine. Je fais des menus tous les jours. Je fais des menus tous les jours et je fais 2 menus en fait. Et comme ça, avec les menus que j'ai fait, je fais une liste de courses. Et du coup, après, je fais des courses environ toutes les 2 semaines. Ça me permet de mieux m'organiser et de mieux gérer mon budget. Donc, mes menus se présentent comme ça. Voilà, c'est des menus en fait que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, c'est menu de la semaine et du coup j'ai des menus voilà, du lundi au dimanche et en fait là voilà sur le côté vous avez du coup la liste de courses. Mais moi j'utilise pas cette liste de courses, je vais vous montrer juste après celle que j'utilise et du coup voilà je fais un menu le lundi, le mardi, le mercredi, enfin jusqu'au dimanche en fait et du coup ça me permet du coup de me faire une liste de courses et ça me permet en fait d'éviter le soir voilà quand il est déjà 18h, 18h30 de me demander bon qu'est-ce que je vais préparer à manger. Au moins c'est noté, j'ai juste à sortir les ingrédients et à tout préparer. Et c'est vrai que moi je cuisine normalement le midi et ce qui reste en fait des fois je le donne aux enfants le soir ou alors je fais un menu le midi et un menu le soir, enfin ça dépend de la journée. Mais c'est vrai que de m'organiser comme ça par menu c'est plus facile pour moi et du coup pour moi c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vous remontre un petit peu comment se présentent du coup les menus. C'est un menu voilà, que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai en barre d'infos celui que j'utilise. Je le trouve bien complet, tout simple en fait. Voilà, vous avez le menu de la semaine, vous avez les carrés pour les 7 jours de la semaine. Et voilà, ça me permet de noter ce que je fais comme menu dans la semaine. Et voilà, et puis le deuxième, pour la deuxième semaine, c'est celui-ci. Voilà, les menus du coup je les cherche sur internet, je tape menu de la semaine sur internet, ça me permet de varier entre féculents et légumes chaque jour et de trouver des petites recettes sympas en fait pour faire manger des légumes aux enfants et voilà pour varier un petit peu les menus tout simplement. Je vous mettrai également en barre d'infos les sites que j'utilise pour trouver les menus de la semaine. Et du coup, pour ma liste de courses, je m'aide de cette liste-ci. Voilà, je vais mettre de cette liste-ci que j'ai également trouvée sur Pinterest. Je vous mets également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, j'ai utilisé la même que la mienne. Et du coup, dans les magasins, pour moi, c'est super pratique parce que, comme vous voyez, vous avez plusieurs rayons. Vous avez tous les rayons, en fait. Vous avez le rayon fruits et légumes, le rayon entretien, le rayon animalerie, le rayon épicerie sucrée, produits frais, surgelés. Voilà, vous avez tout est bien détaillé. Donc, du coup, moi, quand je fais mes menus de la semaine, dès que j'ai fini mes menus de la semaine, je recopie directement sur ma liste de courses tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire mes menus et comme ça me fait une liste de courses tout à fait complète et du coup j'ai juste à prendre ça et du coup aller en course et c'est beaucoup plus pratique, ça me permet de rien oublier et d'avoir tous les ingrédients pour faire en fait les menus que j'avais prévus. Donc comme je vous disais, voilà, je fais des menus du coup pour 2 semaines. Je fais les menus pour 2 semaines, je vais faire les courses pour 2 semaines. Ça me dure 2 semaines. À la fin de mes 2 semaines, je refais en fait mes menus et je retourne en magasin. Voilà, donc en général, comme ça me permet de bien maîtriser mon budget pour les 2 semaines et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, du coup, je pars en course. Il est tôt, hein, mais je pars maintenant parce qu'il faut que je revienne assez tôt.
Ça y est, j'ai fini chez Aldi. Du coup là je file chez Leader Price parce qu'en général je fais Aldi, Leader Price et un petit peu Carrefour pour des choses que je trouve pas forcément chez Aldi et chez Leader Price. Là j'ai acheté, j'ai testé, j'ai pris les couches culottes parce que ma fille est en apprentissage, donc du coup les Pampers, bon je trouve que ça sert plus vraiment à grand chose. Donc j'ai testé j'ai pris les couches d'apprentissage. Les couches d'apprentissage, celle-ci, j'ai pris celle-ci chez Aldi. Je vais tester, j'ai jamais essayé, je vais essayer. J'ai pris 2 paquets, je crois qu'ils sont à 9,98. Donc du coup voilà, je vais tester ça. Et bon, je file à Leader Price. Pour celles qui utilisent la lessive Le Chat, il faut savoir que ici à Leader Price, elle est beaucoup moins chère. Il y en a pour 40 lavages et elle est à 7,59 €. Et moi je sais que je l'avais vue à Auchan pour 23 lavages, elle coûtait 9 €. Donc ici à Leader Price, elle est beaucoup moins chère. Moi je sais que c'est cette lessive là que j'utilise pour le linge des enfants. Voilà, j'ai terminé mes courses. Matinée super productive parce que du coup je suis partie de chez moi, il était 8h20. Ouais, il était 8h20 et là il est un petit peu plus de 10h, je crois qu'il est 10h30. Donc matinée super productive, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Donc là on rentre s'occuper des bébés. Donc voilà, en général, moi j'aime bien aller faire les courses très tôt le matin, voilà, pour éviter un petit peu l'affluence du monde et aussi pendant que mes filles dorment, parce que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai des filles qui dorment tard. Donc du coup, quand je pars tôt comme ça, j'ai le temps de rentrer et elles sont pas encore réveillées. Donc c'est bien, vous voyez, comme moi je suis en allaitement exclusif avec bébé 3, voilà, comme je l'allaite juste avant de partir, du coup j'ai le temps de faire mes courses et de revenir, elle est pas encore réveillée. Donc voilà, comme je disais, il y a toujours moyen de s'organiser, même quand on est en allaitement exclusif. Donc voilà, moi j'aime bien aller faire mes courses tôt le matin, comme ça ma matinée démarre bien et après je suis tranquille pour la journée. Voilà, je suis revenue des courses, j'ai tout rangé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous donner des petites idées d'organisation. Parce que c'est vrai que quand on est maman, on cherche à optimiser son temps le mieux que possible. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!